Bonjour, bienvenue au Dôme. Depuis quelques jours, on s'appelle le Dôme. On a beaucoup communiqué sur cet aspect de diversification. Et le premier gros événement de diversification que nous allons tenir au Dôme sera donc le 12, 13, 14 avril, tournoi Charleroi eSport de l'e-gaming par rapport au Counter-Strike. Voilà, on souhaitait, je dirais, vous expliquer de manière un peu plus approfondie la manière dont les choses vont se passer, parce que nous souhaitons absolument réussir cet événement, parce qu'il est une première, parce qu'il est un événement que l'on veut ambitieux, parce qu'il va permettre d'attirer des publics tout à fait nouveaux, parce qu'il est aussi un indicateur intéressant d'une collaboration entre deux grands clubs de la région de Charleroi. Donc voilà, il y a plein, je dirais, d'originalité à ce concept qui font qu'on estimait que ça valait la peine de vous, de vous le redécrire, de vous un peu l'expliquer de manière droite. Voilà. Donc je vais peut-être laisser la place à Philippe pour vous expliquer de manière, c'est le technicien de l'équipe qui pourra vous expliquer de manière plus concrète les choses. Merci. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, nous avons décidé avec le Dôme et le Sporting de Charleroi de créer donc, le 12, 13 et 14 avril 2019 le premier tournoi international de Counter-Strike en Belgique. Un tournoi d'une telle ampleur sur Counter-Strike n'a jamais eu lieu, donc c'est une première et c'est une innovation pour nous. Ce tournoi a la particularité d'avoir un cash prize de 100 000 euros, donc c'est énorme pour de 1 la Belgique et de 2 même pour l'Europe, c'est quelque chose d'assez important. Et pour ces 100 000 euros, nous aurons bien entendu 8 équipes professionnelles qui viennent d'un peu partout dans le monde pour essayer de se les départager. L'intérêt de Charleroi eSport, au-delà du fait que ce soit un tournoi assez unique dans notre pays, on voulait aussi le rendre unique un peu à travers le monde. C'est-à-dire que des tournois d'une telle ampleur, il y en a de plus en plus, voire même avec des cash prizes bien plus importants. Mais on voulait surtout apporter une certaine innovation. Et donc, nous avons décidé d'inviter 5 équipes et 3 équipes se sont qualifiées via des Open Qualifiers. Dans les équipes invitées, en réalité, si vous regardez bien, il y a LDLC, G2 et Vitality. Ces 3 équipes sont 3 équipes professionnelles françaises. Et donc à travers Charleroi eSport, nous voulons mettre vraiment cet accent sur l'aspect francophone, mais surtout sur ce derby français. Ça n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire de Counter-Strike. Il n'y a jamais eu un derby avec les meilleures équipes françaises. À chaque fois, dans les autres tournois, une ou l'autre est invitée, mais jamais les 3 dans le même tournoi. C'est pourquoi nous espérons que le public français, dans un premier temps, va vraiment répondre en masse pour venir assister au spectacle ici dans le Dôme. Au-delà de ces 3 équipes, bien entendu, on a ajouté une équipe plutôt internationale qui a une aura assez importante dans le monde de Counter-Strike, qui est Virtus Pro. Virtus Pro, vous pouvez comparer ça un petit peu au Real de Madrid de l'e-sport. Ils ont gagné tout ce qui pouvait être gagné sur la scène Counter-Strike. Et donc grâce à eux, on a dans un premier temps le public de l'Est qui s'intéresse à notre tournoi, étant donné qu'ils sont polonais. Et dans un second, on a une aura un peu internationale autour de notre tournoi. La 5e particularité, c'est la 5e équipe qui sera une équipe composée de joueurs belges. Elle n'a pas encore été annoncée, c'est une surprise, donc on attend encore quelques jours avant l'officialisation de cette fameuse équipe. Mais sachez que c'est un petit peu, nous sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on utilise, un peu le choix du cœur, étant donné que nous sommes belges, que le tournoi est en Belgique, et donc on voulait apporter une équipe avec des joueurs belges talentueux. L'annonce sera faite prochainement. Ce qui rajoute d'autant plus cet effet derby autour de notre tournoi, étant donné qu'il y aura des équipes françaises et en même temps des représentants belges. Donc il y aura vraiment un excellent derby et pourquoi pas un remake de la Coupe du Monde. Et ensuite, 3 équipes qualifiées. Ces 3 équipes qualifiées, elles se sont qualifiées ici très récemment, il y a plus ou moins une semaine et demie, sur une plateforme qui s'appelle Faceit, qui est le leader mondial au niveau de tout ce qui est plateforme en ligne pour des tournois en ligne pour Counter-Strike. Et lors de cette première qualification, donc il y avait 2 qualifications européennes, une asiatique. Les 2 qualifications européennes, la première, on était complet avec 256 équipes.
Ce pourquoi, pour la deuxième qualification, on a décidé de doubler le nombre d'équipes qui pouvaient s'y inscrire et on est passé à 512. Les deux qualifications étaient complètes. Pour la première qualification, c'est une équipe allemande qui s'est qualifiée. Donc pour nous, c'est tout à fait intéressant étant donné qu'on va attirer du coup nos amis allemands. Et pour la seconde, c'est une équipe qui est basée en Belgique, qui s'appelle Epsilon, qui n'a aucun joueur belge, mais qui est en tout cas ici basé à Gré d'Oiseau. Donc on espère que du coup l'influence belge qu'Epsilon peut avoir dans notre pays va nous permettre d'attirer vraiment des joueurs, des spectateurs plus locaux. Et enfin, dernière équipe qui s'est qualifiée ici il y a vraiment quelques jours, je vous le disais, c'est l'équipe Boots qui vient de l'Asie. Là on avait un peu moins d'équipes, ce qui est normal étant donné qu'on est moins visible en Asie, mais néanmoins on reste avec quand même une très bonne base d'équipes asiatiques et on est assez content de cette participation. Je peux poser une question? Oui. Ça veut dire qu'il y a 800 équipes qui ont montré de l'intérêt pour le tournoi. Oui, exactement. Ouais. Ok. En gros. Donc c'est énorme pour le. Enfin, c'est vraiment très important, ça fait quand même beaucoup de joueurs, et sachant qu'une équipe représente à chaque fois 5 joueurs, ça fait quand même beaucoup de personnes qui se sont intéressées à notre tournoi. Et on avait du coup une très belle visibilité, étant donné que tout a été retransmis en ligne, en direct, sur les différentes plateformes. C'était mis sur des chaînes polonaises, portugaises, russes, françaises, anglaises. Il y a eu des Chinois aussi, il y a eu vraiment une belle visibilité à ce niveau-là. Pour créer un tournoi d'une telle ampleur, on a décidé de s'associer avec trois grandes entreprises. La première qui est l'Orchidée Blanche, c'est une boîte qui va nous permettre de mettre en place toute cette scène. Donc c'est une scène qui fera plus de 20 mètres de long, avec un écran central qui fera lui 12 mètres sur 8 mètres, donc c'est vraiment très important. Le but est que le spectateur ait un maximum d'expérience audiovisuelle lors de ce tournoi et surtout qu'il ne rate aucune action qui des fois se joue sur certains détails. Donc pour les fans de Counter-Strike, c'est très important de pouvoir justement bien voir tout le déroulé des actions, d'où cet écran assez imposant. On travaillera aussi avec K-Wall, qui est une société ici basée pas très loin d'ici, qui est basée à Marcinelle et qui va ajouter tout ce qui est réalité augmentée. C'est-à-dire que ils nous ont déjà créé une conférence de presse en réalité augmentée. On avait l'impression d'être dans le dôme, avec d'ailleurs la scène, le spectacle autour de nous. Pour notre tournoi, ils vont mettre en place un studio virtuel, 100% virtuel pour les casteurs francophones, ce qui est une première pour le milieu Counter-Strike. On sera un peu une première mondiale pour nous aussi à ce niveau-là, et pour eux. Et également, ils vont rajouter de la réalité augmentée au niveau du tournoi. Par exemple, on aura l'impression que des soldats sont autour des joueurs quand ils vont rentrer dans l'arène, ou ce genre de choses, ce genre d'animation. Les logos vont s'afficher à l'écran en manière 3D, plein de petites animations comme ça, qui feront que l'expérience audiovisuelle ne sera que renforcée et rajoutera de la plus-value à notre tournoi. Et enfin, avec le groupe 1PV qui est une boîte en France qui caste les tournois. Ce sont appelons ça des influenceurs importants au niveau du commentaire francophone. Et pour nous, ça nous permettait de crédibiliser notre tournoi. On devait s'associer avec un grand groupe qui représente beaucoup pour la scène francophone Counter-Strike. C'est également eux qui s'occupent du cast anglais. Et donc nous avons plusieurs personnalités anglaises qui viendront dans le dôme pour bien entendu commenter nos tournois en anglais, ce qui est important si on veut une aura internationale. Pour que vous imaginiez vraiment bien ce à quoi ça représente, je me suis permis de vous mettre une petite vidéo. Ça ne durera pas longtemps, 1 minute 30 maximum, mais c'est pour que vous vraiment vous rendiez compte de ce que c'est un tournoi Counter-Strike. Parce que comme ça, quand je l'explique, ça peut paraître facile. Par contre, ça ne s'affiche pas. Eric, help. Je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. Il switch pas.
Bon, on vous rassure, ça n'arrivera pas pendant le tournoi. Ouais. Sinon, on ne rigolerait pas, je crois. Ça arrive toujours pour nous. Ah bon, Greg, il est rassurant, Greg. Mais ce n'est pas grave. Là, il est là pour nous rassurer, Greg. On va vous les mettre comme ça. Donc c'est un tournoi Counter-Strike qui a eu lieu à Katowice il n'y a pas longtemps. Et c'est pour que vous vous rendez compte de ce que représente Counter-Strike. They all know that this stadium makes legends. So when all of us here grow older and our children grow older, we'll tell them about how it all began. We'll tell them a story about how modern Counter-Strike was born in this arena. Every Counter-Strike fan starts to gather, whether it's at home on the sofa at the PC or here in the Spodek. We are the generation that has seen esports in its humble beginnings. You are the people who found esports, drove esports and believed in it. It's called the biggest esports event on the planet for a reason. Welcome to the Intellect Streetmasters World Championship 2018. Let's get it on! Voilà, après on est plus sur des images du jeu en lui-même. Et donc c'est pourquoi nous avec le... Attends, qu'est-ce que c'est ça, Eric Moi, je suis désolé, mais Mac, moi je... c'est pas trop mon truc, on sait pas jouer avec lui. Donc, plus sérieusement, donc c'est ce que nous essayons de mettre en place, vraiment, donc les images souvent parlent plus facilement. Bien entendu, on n'a pas encore la prétention de pouvoir copier à 100% ce que nous venons de vous montrer, mais en tout cas dans la globalité, c'est ce vers quoi on se dirige. Donc, comme vous l'avez, on espère que du coup le dôme de Katowice et le dôme ici au Spiro seront remplis de la même manière. Donc voilà ce que nous essayons de mettre en place. Enfin, donc les trois organisateurs sont principalement donc le Sporting de Charleroi et le Dôme, et moi qui représente un peu les deux, le Louvar Game, qui est la société que j'ai créée pour tout ce qui est événementiel e-sport, et qui s'est associé avec le Sporting de Charleroi il y a plus de 2 ans maintenant, et nos différents partenaires maintenant qui nous suivent dans cette fabuleuse aventure. Avant qu'Eric ne prenne la parole, juste moi je serai un peu plus généraliste parce que finalement c'est vrai que le technicien c'est lui, même si comme on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Eric, au final on apprend tout doucement aussi à voir qui fait quoi, comment ça se passe. Mais donc s'il y a une certitude aujourd'hui, c'est que l'e-sport c'est réellement un phénomène qui prend de l'ampleur mois après mois on va dire. Aux États-Unis ils mettent des trucs en place qui sont juste incroyables avec des prize money qui sont juste époustouflants. Le hasard a voulu qu'à un moment donné, en zappant une fois, je suis tombé sur un B-Explore où ils expliquaient qu'ils mettaient en place un tournoi aux États-Unis, donc qu'au travers le monde, ils mettaient des qualifications également. Chaque gagnant, au bout de chaque semaine, touchait $1 million. Et la finale aura donc lieu à New York avec 30 millions de dollars de prize money. Donc j'ai vu des images aussi de ce qui se passe en Chine, en Asie, où on a l'impression d'assister à une finale de la Champions League avec 50 ou 60 000 personnes dans un stade, et des danses, des trucs de fou, vraiment quelque chose d'incroyable. Donc nous ici, ce qu'on veut, tout d'abord en s'associant avec nos amis d'Espirou, parce que là aussi finalement on en parlait déjà depuis un certain temps, on mettrait quelque chose en place, on attendait juste le moment de le faire. Parce que parfois, certaines personnes peuvent se méprendre en disant tiens, ouais, Basquel, Espirou et le Sporting de Charleroi, ils ne s'entendent pas alors qu'on est vraiment très proches les uns des autres, qu'on se voit régulièrement, qu'ils viennent au stade, qu'on vient ici, etc. Enfin voilà, donc ça c'est quelque chose aussi, je pense, d'important au niveau de Charleroi, c'est que finalement les deux plus grands clubs de la ville s'associent sur un événement avec effectivement notre ami Philippe ici présent pour mettre en place un événement majeur e-sport. Encore une fois, qu'on le veuille ou non, on y arrive. Et nous en Belgique, on veut tout simplement prendre les devants et être les premiers à organiser un tournoi d'une telle ampleur pour que par la suite ils puissent aussi continuer effectivement à grandir. Pour l'anecdote aussi, on est allé voir à Cologne un tournoi qu'ils avaient mis en place, c'était la 5e ou la 6e édition, 3 jours sold out. Philippe nous avait déjà touché un mot en disant attention, parce que attendez-vous à ce que ce soit juste waouh. Et une fois remonté à la voiture en revenant, lui-même il avait reçu un coup de matraque sur la tête parce qu'il ne s'attendait pas à voir tout ce qu'il a vu, quoi.
On est allé voir les backstage, on a vu des cas de captation qu'on n'avait jamais vu de notre vie. Il y avait peut-être, je sais pas, 200 personnes qui fournillaient un peu partout pour l'organisation du truc. Donc c'était juste incroyable. Donc je pense qu'effectivement, on y arrive, on y est, nous on sera les premiers en Belgique. Donc à vous aussi, finalement, d'une certaine manière, de nous aider à relayer au mieux, je dirais, ce qui va se passer ici à Charleroi. Parce que non seulement ça concerne tous les e-gamers, et croyez-moi bien qu'il y en a énormément ici même aussi en Belgique, parce que voir ce qui va se passer ici à Charleroi, ce sera juste fabuleux. Et donc et ça concerne effectivement aussi ceux qui ne s'y connaissent pas. Parce qu'au final, je veux dire, moi, il y a 2 ans d'ici, vous m'auriez parlé d'e-sport, je vous ai demandé c'est quoi. Donc même, finalement, nous qui sommes pour la majorité parents, etc., qui nous demandons un petit peu nos enfants, tiens, comment ça se fait, ils se retrouvent à un moment donné à jouer à ceci, à jouer à cela, même là, pour l'ensemble, je dirais, pour tout le monde, réellement, de venir voir ce qui va se passer, ça me paraît être vraiment quelque chose d'important, parce que c'est l'avenir, tout simplement. Donc voilà, je pense un peu avoir fait le tour. Sur ce, je sais bien évidemment à mon ami Eric la parole pour finir en beauté. Donc, Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Ce qu'on a vraiment besoin maintenant, comme dit très bien Walter, c'est de vous, c'est de la visibilité pour l'événement. Ça va être le premier numéro, on le savait, va être compliqué parce que c'est une première en Belgique. Or, quand Walter dit à Cologne, on est à 1 heure de route d'ici et ça fonctionne. Donc, vu qu'on s'inscrit dans la durée, cette collaboration-là s'inscrit dans la durée, bien, l'important pour nous, c'est d'avoir mis la barre très très haut sur le premier numéro. Et là, Philippe a pris un peu de temps pour vous l'expliquer, et c'est clair que ça nous dépasse au niveau de ce jeu, mais on a vraiment fait plutôt un niveau Europa League qu'un niveau championnat de Belgique, quoi. Quand on rencontre les Polonais qui viennent, ils ne reviennent pas des moyens qu'on a mis en place au niveau technique. Ce qui est important, c'est que le régional ici vienne voir l'événement. Donc ça c'est pour le côté spectateur, c'est qu'il y ait du monde dans ce dôme pour découvrir cet événement, qui reste un événement unique, qui intéresse par curiosité pas mal de monde, vu que le monde du digital, on est tous impactés dans nos familles respectives. Et puis le côté, bien sûr, entrepreneurial, où là, Walter et moi, parce que là c'est vraiment une association, on convainc pour l'instant les entrepreneurs, de dire, venez voir, on a des formules qui permettent de découvrir cet événement-là, parce qu'on sait qu'en année 2, ce sera beaucoup plus facile. Et l'objectif des 2 entreprises qui sont alliées, que ce soit le Dôme, que ce soit le Sporting, c'est de dire on va construire ensemble un événement où on va devenir incontournable en Belgique parce qu'on a pris la place avant tous les autres. Donc un peu de chauvinisme, pour résumer, on en a besoin parce que finalement c'est 2 entrepreneurs qui ont décidé d'y aller et un petit peu de support également en termes de ville est le bienvenu pour cette organisation parce que clairement ici aussi ce qu'on met en avant c'est Charleroi sur la carte d'un événement qui sera au minimum européen, mais avec un public asiatique qui a été sensibilisé, encore une fois, pour le premier numéro. Voilà. Alors, moi, ce que j'apprécie vraiment là-dessus aussi, c'est que, comme l'a très bien dit Walter, ça nous permet aussi de nous découvrir de structures qui sont finalement très complémentaires. Alors, on fait au jour le jour, parce que vu que c'est un événement où on n'a pas d'historique, on a la chance d'être accompagné par des gens comme Eric Coubet de C9 Communication, comme Philippe, bien sûr, parce qu'il était dans le projet du Sporting, et on en a bien besoin, parce qu'il faut une série d'expertises que nous n'avons pas dans nos entreprises pour l'instant, mais on met tout en place pour y parvenir. On a des jeunes, nous on a des stagiaires qui ont rejoint le mouvement parce qu'on savait qu'on devait anticiper cet événement-ci. On a en digital mis un jeune depuis maintenant 2 ans, Gabriel, a engagé pour faire ce genre d'événement, quoi. Donc on est ambitieux, mais on sait que l'année 1, le gros défi, le gros challenge, il est de remplir ce dôme et de créer autour de ces joueurs d'exception un vrai public qui vienne les supporter, chose qui se fait, je vous dis encore, à 100 km. Et allez, la culture, disons que c'est la culture allemande, alors allons un peu plus loin, mais par contre culture francophone, c'est Marseille, où là, c'est combien de personnes qui sont à Marseille pour... Lors de la DreamHack Marseille, on avait plusieurs milliers, je ne sais pas dire un chiffre voilà, donc, exact, mais... il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à fédérer ce public-là avec les équipes françaises et venir sur Charleroi. On a des demandes, c'est assez fou parce qu'en termes local, on existe encore très peu au niveau de l'événement. On commence souvent les premières communications et les premières campagnes d'image. Mais en extérieur, on a des demandes que moi je n'ai jamais vues dans ma carrière. C'est des demandes de captation sur de l'Asie, sur de l'Est de l'Europe, sur des offres d'Oreca pour venir voir l'équipe polonaise. C'est des cas concrets vécus. Et donc maintenant, il est grand temps de faire vivre au niveau local. Alors,
concrètement aussi, ce qu'on a regardé avec le Sporting, c'est de vous recréer un événement presse le 11 avril. Vous pouvez déjà en prendre note, à midi. Ça sera un dîner presse. Pourquoi? Pour que vous puissiez voir de visu la salle en configuration jeu. Que vous vous rendiez compte, parce que quand Philippe le dit, nous on l'a vu de manière virtuelle, c'est assez monstrueux. Donc la salle sera préparée, les premiers joueurs seront arrivés et ils seront hébergés dans des hôtels ici de proximité de Charleroi. Et comme ça vous permettra aussi d'avoir du support visuel pour recommuniquer sur l'événement à un jour de l'événement. C'était à notre avis la meilleure façon de pouvoir encore vous donner de la matière pour pouvoir travailler sur notre événement. Voilà. Petite dernière chose, merci aussi à Greg de Tarmac qui vont tout spécialement faire aussi pendant une semaine, je dirais, des émissions spéciales liées à l'e-sport. Greg, tu peux peut-être en dire un peu plus, parce que finalement tu es journaliste et à la fois les deux, donc... Oui. Bonjour. Si vous l'ignoriez jusqu'à ce jour, la RTBF maintenant a ce qu'on appelle un expert jeux vidéo et e-sport. Donc effectivement, parce que Philippe et moi on se connaît quand même depuis un moment, dès que l'événement est annoncé, pour moi c'était important de spotter tout particulièrement cela auprès des éditeurs d'offres de la RTBF, particulièrement les nouvelles générations et les jeunes adultes qui sont vraiment impactés par ces produits, par ces médias. Donc c'était important pour nous de diriger ces générations vers ce qu'ils aiment, mais aussi d'aider à comprendre pour les parents, les grands-parents, la famille, que c'est pas si grave, que c'est pas compliqué, que c'est pas dramatique et qu'ils ne termineront ni obèses devant un écran, ni meurtriers à la sortie des écoles. Non, on en plaisante, mais c'est quelque chose quand même d'assez important et qui revient, c'est des clichés qui sont vraiment véhiculés et qui nous tient à cœur de pouvoir balayer. On fait un travail auprès de l'information qui est important, auprès des équipes d'animation qui sont importantes. Vivacité revient assez souvent sur des événements e-sport puisqu'ils essayent de comprendre, ils s'y intéressent. Alors effectivement, ils sont toujours plus intéressés par un article qui parle de 100 millions de dollars mis sur la table par Fortnite pour une Coupe du Monde qu'un événement strictement culturel ou strictement gamer. Mais enfin, c'est déjà un pas. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, nous, c'était important de pouvoir être de la partie. Et donc, Tarmac particulièrement, puisque c'est le nouveau média jeune absolument digital. Donc, Tarmac a une chaîne Twitch, et c'est sur cette chaîne Twitch et sur Ovio aussi que sera diffusée donc, la compétition en français, en tout cas. Puisque, comme le disait Philippe, pour ce qui est de la version anglaise, ce sera un PD qui va gérer l'histoire. Donc effectivement, du 8 au 14 avril, fermeture des portes du Dôme pour cette opération, mais la RTB va particulièrement se pencher sur l'e-sport, en mettant en avant son question à la une qu'elle avait consacrée justement au métier de e-sportif, où on voyait d'ailleurs Walter et Philippe à la sortie de Cologne, ou à l'entrée en tout cas, pendant la... Voilà, et où on s'intéresse à Epsilon, qui est donc cette écurie belge qui brille plus sur l'international que sur notre pays. Enfin, voilà. Donc on va tâcher à travers tous les médias, que ce soit culturel ou alors de divertissement, de pouvoir venir et pouvoir dédiaboliser, expliquer, et puis juste inviter les gens à rejoindre l'événement ou à le suivre si il est désiré. Voilà. Merci. Merci. Eric? Je voudrais juste encore rappeler quelque chose. On a annoncé ces jours-ci, je pense que c'était hier, l'importance du nouveau centre de nouvelles technologies, en tout cas de formation en nouvelles technologies à Charleroi. Je pense que cet événement est vraiment dans la ligne, en tout cas suit la ligne rouge qui s'est tracée à Charleroi, que ce soit au niveau du renouveau de Charleroi sur le plan architectural, mais sur le plan entrepreneurial aussi, avec tout ce développement digital et numérique. Et ce type d'événement n'est pas que ludique. Derrière, il y a beaucoup d'entreprises locales, type Keywall, qui vont apporter leur savoir-faire technologique. Des entreprises nationales, parce que EVS collabore également, entre autres au niveau des ralentis du jeu. Donc pas uniquement, EVS ne fait pas que du sport traditionnel, mais s'intéresse maintenant à l'e-sport. Donc je pense que c'est important aussi de se rendre compte que cette organisation va montrer le savoir-faire Carolo, le savoir-faire belge, sur la scène
nationale, mais sur la scène internationale. Et on sait déjà que ce qui sera montré techniquement à ce niveau-là sera une première mondiale et que les pays de l'Est sont déjà intéressés par les technologies qui sont mises en place, voire l'Asie également. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, si jamais vous avez des questions. Les places sont déjà en vente pour les spectateurs, comment ça se passe? Il y a déjà un retour. Oui, alors ce qu'il faut savoir, en fait, c'est déjà un retour. Au moment où on parle, on est plus ou moins à 500 places vendues. On espère accueillir environ plus ou moins 3000 personnes par soir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur où, au final, ça se passe bien souvent, toujours. Voilà. Parce que ça m'étonne toujours quand je reçois un SMS m'invitant à confirmer mon rendez-vous chez le dentiste ou alors que moi je me dis bah oui c'est bloqué donc pour moi ça me paraît évident que ça se passe plus comme ça aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'exemple le dernier salon en Bruxelles qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Voilà, donc ça veut dire que 80 000 visiteurs. Et ils vendent beaucoup de tickets sur place. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc ça sera effectivement la dernière semaine que les choses vont s'emballer et vont prendre de l'ampleur. Et donc ça se passe comme ça. D'ailleurs on s'est renseigné parce que pour ne rien nous cacher, en toute logique on était quand même relativement inquiet de la manière où les choses évoluaient. Donc on a rencontré la semaine dernière un organisateur, il a une boîte à New York et tout, enfin bon, un gros truc qui connaît le secteur. Il nous a dit vous inquiétez pas, ça se passe toujours comme ça, 10 jours à l'avance. Les Polonais pareil, ils ont dit 10 jours à l'avance. Donc c'est comme ça, voilà, c'est le secteur qui veut ça. On stressera encore jusqu'à 10 jours à l'avance, mais bon, en principe ça ne devrait pas poser de problème du fait qu'il y a des gens qui viendront sur aucun ville de France, d'Allemagne, et que voilà, donc... Et la capacité maximale, vous pouvez accueillir combien de personnes? Oui, 4000 par jour. Donc on est en configuration grande scène, la plus grande scène qu'on aura jamais eue dans le dôme, avec des avancées qu'on fait et compagnie. Donc on remange sur le parterre quoi, avec ça. Et donc on travaille avec les tribunes, mais pas les tribunes qui se trouvent derrière la scène, et puis le parterre qui restera. Donc ça fait plus ou moins 4000. C'est une première en Belgique pour ce jeu. Il y a déjà eu d'autres. Il y a déjà eu en 2015, il y a eu un quart de finale ou une demi-finale voilà, de League of Legends, qui est un autre jeu très connu dans le monde. Donc ça avait eu lieu en Belgique, à Bruxelles, mais c'était organisé par les éditeurs de jeux, etc. Ils ont juste choisi une ville comme ça, c'était pas une organisation Made in Belgium qui s'était dit on veut mettre la Belgique en avant. Donc c'est pas du tout la même chose, mais après, en dehors de cet événement-là, ça reste, on est les premiers en Belgique à vraiment faire quelque chose d'international, surtout sur Counter-Strike, et d'autant plus une organisation qui vient vraiment de Belgique, qui a le but de promouvoir l'e-sport en Belgique. Des tournois comme ceux-là, et il y en a combien qui sont organisés sur une année? Il y en a beaucoup ou bien, sur Counter-Strike, vous en avez plus ou moins 500 à travers le monde, sur une année. Donc on fait partie d'un de ceux-là, mais encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait que pour la Belgique et pour, je veux dire, même la francophonie ou même une partie de l'Europe, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. Les pays de l'Est, scandinaves, en Europe sont déjà beaucoup plus avancés que nous là-dessus. Mais après, pour notre région du monde, on reste vraiment dans l'innovation. Et ça réagit comment sur les réseaux, justement, dans le monde des gamers, les 500 déjà des places, c'est déjà pas mal, mais je suppose que ça bouge beaucoup, ou pas? Tout à l'heure, enfin, je me permets, mais c'est vrai que la réflexion que tu as faite tout à l'heure, le nombre finalement d'équipes qui se sont inscrites, c'est 5 joueurs par équipe, hein, donc il faut multiplier déjà. Avoir la possibilité à un moment donné de se retrouver à 5, à pouvoir jouer les matchs, à disputer, donc ça complique méchamment les choses que si c'était une seule personne qui était amenée à jouer tout seul. Enfin voilà, donc ça démontre à quel point c'est un phénomène juste incroyable, quoi. Mais est-ce que ça bouge? Est-ce qu'on en parle? Oui, bien sûr. À en parler beaucoup. Il y a beaucoup de médias forcément vraiment spécialisés dans l'e-sport qui, eux, communiquent énormément autour de nos tournois. Après, les gens, forcément, sont contents, d'une part parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un derby. C'est la première fois qu'il y a ces fameuses équipes françaises mises ensemble dans un tournoi. Donc, le public français, lui, est forcément très intéressé par nos tournois, donc ils en parlent énormément. Et puis, même tous les pays limitrophes comme l'Allemagne, etc., bon, ils ont le SL One Cologne, certes,
Mais bon, là, ça leur fait un tournoi supplémentaire à ajouter dans leur agenda. Et comme le disait Eric tout à l'heure, c'est pas très loin. On est à quelques centaines de kilomètres. Donc effectivement, dans sa globalité, ça en parle de manière très positive. Et tout le monde est assez intéressé de voir un petit peu ce qui va se passer. Un élément important par rapport à ça encore, c'est qu'on a une équipe ici du top 20 qui a contacté Philippe et qui souhaite venir au tournoi pour participer en tant qu'équipe. Bon, après, nous, Philippe a organisé les invitations et les qualifications. Le tournoi est limité à 8 équipes, donc il n'y a pas vraiment de possibilité. Mais ça veut dire que les gens du top 20, sachant que là-dedans, il y a déjà une équipe du top 10 qui participe, top 10 mondial, sont même intéressés de venir au tournoi et sollicitent le tournoi pour pouvoir y venir. Donc c'est quand même une démarche très positive au niveau ça montre vraiment que le tournoi a une image positive sur les réseaux et sur la scène internationale. Je calcule rapidement, je me trompe, ça fait presque 600 équipes, x 5 alors, ça c'est la population qui vient déjà de participer à l'e-sport, quoi. C'est ça, hein, Philippe? Plus, hein, c'est 900 équipes. Hein? 900 équipes. Non, oui, plus, en effet, donc c'est 900 équipes. Ouais, 900 x 5, c'est ça, hein? Oui. Ça, il y a plus les managers, les coachs, parce que forcément, toutes ces... Bon, pas toutes, on est d'accord, parce qu'il y a purement des amateurs. Il y a tout un écosystème qui se met en place à ce niveau-là. Des équipes professionnelles ont tenté leur chance, des semi-professionnels. Moi, pour vous donner un exemple très concret, quand nous avons annoncé Charleroi eSport, ma boîte mail Twitter, j'ai eu une centaine de managers qui sont venus me contacter pour avoir une invitation. Donc, et que ce soit des équipes professionnelles, comme le disait Eric, ou même des équipes semi-professionnelles, mais qui sont au niveau international, donc ça reste quand même un très très bon niveau. Et il y a une spécificité. Dis-moi. Il y a une spécificité au tournoi Carolo, ou bien c'est chaque fois la même façon de jouer, c'est chaque fois les mêmes buts, c'est chaque fois les mêmes... ou bien est-ce que le tournoi est plus compliqué à Charleroi qu'ailleurs? Non, pas du tout. Nous avons pris un format très traditionnel, qui est un format qu'on appelle dans le milieu GSL, qui permet de faire en sorte que chaque match soit décisif. Donc c'est pour ça que ça rajoute une certaine hype au niveau du tournoi, c'est pour éviter des matchs qui finalement à un moment donné n'ont pas d'enjeu. Et donc du coup que le spectateur, oui, assiste à un beau spectacle, mais finalement sachant qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est différent. Donc ça c'est ce que nous mettons, c'est le format qu'on choisit. Et puis on a aussi sur le côté, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais ça peut être important, on a décidé d'élire le champion Carolo mais sur un jeu différent, là sur FIFA entre autres ici. Et les qualifications ont déjà eu lieu un peu partout dans Charleroi. Charleroi était divisé en plusieurs districts et où n'importe quel jeune de Charleroi pouvait aller participer à ces fameuses qualifications. Elles se terminent ici dans les semaines qui viennent. Et donc sur place, il y aura donc, on va élire le champion Carolo sur FIFA. C'était important aussi de pouvoir mettre en place ce genre de tournoi, dont la finale se jouera sur la grande scène. Et qui sera rediffusé également sur les réseaux qui seront utilisés. Donc ça c'est vraiment les deux aspects de la Counter-Strike qui est le maître de cérémonie et FIFA qui viendra aussi apporter son lot de spectacle. Et en termes d'investissement, on peut savoir, outre les 100 000 € qui sont investis plusieurs centaines de milliers d'euros. D'accord. Donc ça veut dire que tous les postes, que ce soit Kevo, que ce soit... Enfin vraiment on a mis des gros moyens quoi. Donc on sait très bien financièrement parlant que cette première édition ne sera pas facile. Mais l'idée c'est que par la suite effectivement ça prenne de l'ampleur, notamment par rapport aux sociétés qui aujourd'hui sont dans le même schéma qu'on connaît nous-mêmes, c'est-à-dire à la base quand on nous a contactés pour l'e-sport ça ne nous parlait pas vraiment. Donc aujourd'hui effectivement ils attendent un peu de voir comment les choses vont se passer pour ensuite se décider quoi. Même si quoi qu'il en soit, au final on a quand même déjà quelques sociétés qui ne sont pas des petits noms qui se joignent à nous parce que eux ils savent, Mediamarkt c'est révélateur aussi, évidemment c'est déjà dans le système, dans le circuit et eux ils ont conscience de ce qui se passe et donc ils veulent en être, enfin ils voulaient en être et dans les premiers être présents, donc ça c'est important quoi. Et pour les gens qui veulent venir assister, et des entrées, ça reste Il démocratique varie ou... en fait si c'est en abonnement, si c'est en place classique. Donc une place normale c'est 25 €. Donc ils ont accès à toute la journée dans le dôme, à toutes les animations, etc. Au signing session, parce qu'il y a forcément des séances d'autographes qui ne sont... Donc il y a des séances d'autographes en fait avec les... Donc
Ce n'est pas, il n'y a pas de coût supplémentaire pour ça, donc voilà, c'est vraiment le pack complet. Après forcément si vous prenez les 3 jours, vous avez une petite ristourne sur l'achat où là on est plutôt à 65 € du coup pour les 3 jours. Et puis vous avez la formule VIP, où là vous avez accès à entre autres un parking VIP, un vestiaire VIP, les joueurs, les personnes sont devant la scène, ils sont sur le parquet. C'est ce qui donne cet accès VIP. Pourquoi? Parce que les joueurs en fait passent dans les personnes qui sont assises sur le parquet. Et donc ils peuvent leur taper dans la main, etc. C'est un peu avec le public voilà, directement. Et du coup les places sont un peu plus chères, mais vous avez aussi accès à un buffet. Voilà, ça c'est le pack VIP. Là c'est 100 € par jour, 250 si vous prenez le week-end complet. Donc voilà grosso modo les formules, je pense que je ne vais pas revenir. C'est un spectacle où on ouvre le dôme de midi, hein, Philippe, c'est bien juste. Ouais, hein. On ouvre, c'est un spectacle qui commence à midi et qui se termine vers minuit. Hein. Donc on parle de... C'est pas une compétition classique comme un match de football ou de basket. Les gens en auront pour leur argent. Ouais. C'est 2 tickets et demi de cinéma pour une journée de 12 heures. Oui, c'est correct. C'est pas encore exagéré. Non. C'est les prix qui sont appliqués partout quasiment. On n'a pas révolution ou quoi que ce soit. Voilà les amis. Merci. Merci à vous. Merci à vous pour votre présence.